Bonjour, alors aujourd'hui présentation, il y a longtemps que je n'avais pas fait. Présentation d'un avion qui n'a jamais existé. Il s'agit, comme vous le voyez, d'un avion qui s'appelle Orient Express. Voilà, alors je ne sais pas si un avion peut porter le même nom qu'un train très célèbre. Mais donc comme vous le voyez, il s'agit d'un kit monogramme. Il s'agit d'un kit qui est en snap-tit, donc supposé être facile à faire, et surtout c'est écrit en français, l'avion de ligne hypersonique de l'avenir. C'est pas la première fois que je vous présente un avion qui non seulement n'existe pas, mais était en plus pour le transport de civils. Je vous avais déjà proposé la présentation du Space Transporter Sanger et même qui était un kit Revell, et même le Boeing SST Supersonic Clipper. Là c'était par contre la réédition d'un vieux kit de Revell, c'était pour leurs 50 ans. Et donc là c'est dans, j'allais dire, la même lignée. La même logique, c'est-à-dire que en fait c'est un avion qui existe sur le papier. Il me semble qu'il n'a jamais existé, même en test de vol, du tout, pour ce que j'ai pu en comprendre. Mais alors ce qui est assez étonnant, c'est que ce kit monogramme en fait s'inspire d'un projet qui a bel et bien existé, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout, qui s'appelle le Rockwell X30. Voilà, donc c'est en tapant quelques mots-clés de ce qu'on voit ici. Donc voilà, j'ai tapé tout simplement NASP, National Aerospace Plane, j'ai tout de suite compris que les images que je voyais correspondaient à ça. C'est assez étonnant qu'ils aient pas appelé ça du coup le Rockwell X30, mais on va en profiter pour montrer ce que c'est supposé donner. Voilà, une fois monté et peint. Si je me rappelle bien, c'est un ami Eric, coucou Eric, qui me l'a donné. Voilà, et c'est un kit qui date de 1988, qui commence donc quand même sacrément à dater, parce que ça lui donne donc quand même l'âge vénérable de 33 ans. Pour ce que j'ai pu lire à droite à gauche, avec l'aide de l'ami Maddox, coucou Maddox, le Rockwell X30 en fait était vraiment supposé faire le lien entre les États-Unis et l'Asie. Même si écrit Orient Express, c'était supposé être un avion qui devait passer de New York à Tokyo. Dans quel sens, je ne sais pas. Était-ce en passant au-dessus de l'Atlantique et ensuite au-dessus de l'Europe et de la Russie? J'en doute. Plus certainement passer au-dessus des États-Unis et ensuite traverser le Pacifique pour aller directement vers Tokyo. Mais quoi qu'il en soit, c'est le genre de projet qui a été abandonné suite à pas mal d'histoires autour des bangs supersoniques et de la pollution sonore qui s'accompagnait de gros problèmes au niveau des agglomérations et des lieux habités, parce que voilà, un bang supersonique, c'est pas juste un petit bang, voilà, ça peut faire remuer des immeubles, des vitres, enfin voilà. Ça a fait beaucoup d'histoires, et d'ailleurs c'est ce qui a empêché l'avion supersonique qui lui était arrivé à terme et qui est hyper connu, à savoir le Concorde, de développer ses lignes et finalement peut-être faire baisser ses prix et être rentable, parce que voilà, qu'on le veuille ou non, même s'il y a eu un accident horrible qui a sonné le glas à cet avion, l'exploitation de cet avion. Le fait est que, en fait, le problème, c'est que c'était un programme qui n'était en rien rentable, ni pour British Airways, ni pour Air France, et le fait que les avions commandés n'aient finalement pas été livrés ou terminés, ça aidait pas. Quoi qu'il en soit, donc ce Rockwell X30, on le retrouve ici sous la forme de l'Orient Express de monogramme. Si je me rappelle bien, je crois que c'est un kit qui est supposé être au 144, mais là je ne vois pas l'échelle. Mais surtout, je vous propose de voir à l'intérieur de la boîte ce que ça donne.
Alors, notice de montage extrêmement simplifié, effectivement. Donc, apparemment, les deux grandes parties du fuselage de cet avion sont à relier, sans oublier d'y adjoindre les ailes. Voilà. Donc, il montre d'ailleurs précisément comment placer les ailes en question, certainement avec les détails là. Et ensuite, on met l'empennage arrière, j'imagine. Et après, tout ce qu'il y a à faire, c'est placer le socle, placer l'avion dessus et puis mettre les décorations Orient Express et tout ça. Donc effectivement, si c'est limité pour l'avion lui-même, hein, je ne compte pas le socle qui contient 2 pièces, ça fait 1, 2, 3, 4, 6 pièces. 6 pièces, voilà. Et donc, qu'est-ce que ça donne? Là, déjà, je suis ravi de voir que ce sont des décalcos et pas des autocollants. Ça aurait très bien pu être le cas. C'est parfois le cas avec des kits entre guillemets simplifiés. Et donc là, du coup, pas le choix avec l'état du plastique qui entoure ces pièces. Il faut que je vous sorte tout ça. Donc, oui, il n'y a pas grand chose. Donc, le socle qui me servira certainement à autre chose, quoi qu'il n'est pas si mal. Hein. Il n'est pas vilain, mais il me servira certainement pour des projets de kit bash. Et voilà donc l'étendue de ce kit. Et le gros problème, c'est que les détails sont en plein. Là en tout cas, ici là c'est en creux évidemment. J'arrive à vous montrer quelque chose, c'est en creux. Mais voilà, c'est beaucoup plus parlant ici. Vous voyez. Le peu de lignes de structure qu'il y a là, c'est en plein. Et voilà. Donc sinon, ce qui est intéressant pour moi là-dessus, c'est que c'est un kit qui non seulement n'est pas compliqué à faire visiblement, mais qui peut très bien passer pour un avion suborbital qu'on verrait dans Gundam par exemple. Donc même si l'échelle n'est pas précisée, le fait est que il n'y a pas trop de problèmes visiblement pour le faire passer pour un engin qui aurait totalement sa place dans l'univers de Gundam. Donc voilà, je pense que ça peut être intéressant. Éventuellement, maintenant par contre, j'en avais jamais entendu parler, je l'avais jamais vu. Et heureusement que l'ami Eric me l'a filé, parce que sinon je serais passé à côté. Voilà, donc écoutez, c'était l'Orient Express, hein, un kit de monogramme qui date de 88. J'espère que la présentation très rapide de cet engin du futur passé vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, très important, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis maintenant 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal, surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette d'avion.